Dans les locaux du programme national de lutte contre le VIH-Sida, le ruban rouge est renversé depuis le 30 novembre 2018, un symbole fort. Le ruban rouge, il symbolise la lutte contre le sida. Après plusieurs années de lutte, nous sommes arrivés à renverser la tendance de l'épidémie de sida en Côte d'Ivoire. Le combat aura été long, la période de 2010 à 2020 décisive. Nous sommes passés de 4,7% de prévalence en 2010 à 1,9% à fin 2021. Deuxièmement, nous avons également observé une diminution du nombre de nouvelles infections enregistrées dans notre pays. Nous étions à près de 30 000 en 2010, nous sommes passés à 5 600 en 2021, soit une baisse de près de 77%. Concernant les décès également, nous sommes passés de près de 24 000 décès dits au sida en Côte d'Ivoire en 2010 à 8 800 décès à fin 2021. La pandémie est désormais sous contrôle. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont repris espoir. C'est le cas de Paul, dépisté séropositif à 12 ans, victime de la transmission mère-enfant. Je déniais la maladie complètement. Et là, je recevais de premiers médicaments, je pleurais, je souffrais, moi seul. Je m'auto-stigmatisais et aussi il y avait la stigmatisation des gens que je recevais au dehors. Paul, âgé de 20 ans aujourd'hui, est ambassadeur de l'ONG Alliance. Il est le porte-voix des adolescents et enfants malades du VIH-Sida. Actuellement, la médecine a évolué. Quand on prend les ARV, au-delà de 6 mois, tu ne peux plus transmettre la maladie. Tout te passe bien, tu vis ta vie normalement. Mais voici, si je suis en bonne santé, je ris à tout le monde, je cause à tout le monde. C'est juste une maladie et cette maladie ne m'empêche pas de faire quelque chose d'autre. Je dois prendre seulement qu'un comprimé chaque soir, c'est tout. Le thème choisi pour la journée mondiale 2022 s'intitule « Poussons pour l'égalité ». Il vise à favoriser l'accès de ces personnes dites populations clés, particulièrement vulnérables au VIH-Sida, à des services adéquats. Ce sont les homosexuels, les professionnels du sexe, les personnes transgenres, les détenus et les usagers de drogues injectables. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, le taux est descendu à 1,94, on a encore des taux qui avoisinent 7, 8, 10% au sein de ces populations. Ces populations se trouvent parfois isolées. Elles sont toujours confrontées à la stigmatisation, la discrimination, le rejet social. Et malheureusement, il n'y a pas de disposition légale qui protège de manière spécifique ces personnes. Les activités pratiquées par ces personnes font qu'elles n'arrivent pas à être exposées à nos messages ou elles n'arrivent pas à se rendre à l'hôpital, même quand elles sont malades, elles attendent d'être vraiment alitées avant de se rendre dans les structures de santé. Donc quand vous prenez la cible des travailleuses de sexe, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, il faut se rendre dans leur site de rencontre. Il faut aller vers ces personnes avec des cliniques de nuit pour pouvoir leur offrir le service. Pour maintenir le cap dans le combat contre la maladie, de nouveaux défis se présentent et un des plus importants reste la lutte contre les inégalités. Ces personnes interagissent avec la population générale. Et tant qu'elles ne sont pas ciblées et que la prévalence n'est pas circonscrite au sein de cette population, l'atteinte des objectifs sera encore un échec. Si ces inégalités ne sont pas adressées, nous pouvons perdre le bénéfice des efforts réalisés au cours de ces 20 dernières années. Créée en 1994, l'ONG Espace Confiance s'intéresse à la population clé. Elle s'assigne pour mission la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge médicale et psychosociale. Nous leur offrons le dépistage pour leur permettre de connaître leur statut sérologique. Bien entendu, la prise en charge du VIH pour ceux qui sont séropositifs. On a engagé des assistants sociaux, des psychologues et même des parajuristes qui entretiennent ces personnes-là pour les aider. Des centres dédiés à la population clé. Il en existe aussi une quarantaine dans le système sanitaire public. Le ministère ambitionne d'en créer davantage pour mieux traiter la question des inégalités. Vous imaginez, vous êtes gay et puis vous allez à l'hôpital et puis quand vous êtes assis, il y a des gens qui viennent par les portes de chaque bureau pour vous regarder parce que le message est déjà passé que il y a quelqu'un, viens voir la personne. Et donc il y a tout un travail
qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH n'est plus seulement médicale, mais elle prend aussi en compte l'aspect droits humains qui vise à lutter contre ces inégalités. De plus en plus, nous commençons à intégrer la prise en charge de ces personnes dans les structures publiques. Nous avons formé les prestataires de santé pour qu'ils aient un autre regard sur ces personnes et les prennent en charge comme tout patient qui vient en consultation. La lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire a enregistré des progrès considérables. La menace de la pandémie demeure cependant bien présente. Si les poches de résistance sont traitées efficacement, d'autres succès pourront être réalisés. Éliminer le VIH-Sida à l'horizon 2030 reste l'objectif majeur du ministère et de tous ses partenaires.